bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo concernant l'astrologie. Alors après avoir vu quelques éléments de base sur la sphère armillaire, après avoir donné quelques repères historiques pour mieux connaître cet objet, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et essayer de comprendre que sont ces fameux anneaux de la sphère armillaire. Vous vous souvenez, armillaire vient du latin armilla qui signifie anneau, et c'est tout l'intérêt de cet objet qui est constitué vraiment d'anneaux. Donc on va commencer l'exploration plus en détail de la sphère armillaire. Alors j'ai, vous l'avez remarqué, un nouvel invité aujourd'hui avec moi, vous l'avez bien sûr reconnu, c'est le globe terrestre. Il va en effet nous permettre de comprendre certains des anneaux de la sphère armillaire. On va le mettre de côté pour l'instant, j'y reviendrai. Alors, la sphère armillaire, on va essayer d'en donner une petite définition. Déjà, vous remarquez que l'on a la Terre au centre, et donc en effet la sphère armillaire est basée sur une vision géocentrique de l'univers. D'ailleurs, l'astrologie aussi est basée sur une vision géocentrique de l'univers. Et puis, non seulement cette Terre est au centre de l'univers, mais elle est aussi immobile, fixité, et avec donc l'univers, l'ensemble de l'univers, qui tourne autour du globe terrestre. Voilà, donc ça c'est, on pourrait dire, une première définition de la sphère armillaire: géocentrisme et fixité de la Terre, et l'univers qui tourne autour de la sphère armillaire. Alors, qui tourne autour du globe terrestre, pardon. Imaginez en fait ce globe céleste, en fait, est couvert d'étoiles, hein, c'est-à-dire il faut l'imaginer couvert d'étoiles. Bien entendu, là, on n'a pas mis les étoiles parce que on veut pouvoir observer d'autres phénomènes, notamment bien voir la Terre. On veut voir autre chose, et donc on n'a pas représenté les étoiles sur la sphère armillaire. Mais vous connaissez tous sans doute ce qu'on appelle les globes célestes, hein, qui sont des représentations, je vous mets une image ici, qui sont des représentations des étoiles et des constellations sur un globe. Voilà, c'est un objet complémentaire de la sphère armillaire, mais voilà, retenez, sphère armillaire, pas d'étoiles. Mais finalement, vous allez pouvoir me dire, mais il n'y a quand même pas des étoiles sur la sphère armillaire, parce que on a bien les constellations, là, le lion, la Vierge, le Cancer ici, le Gémeaux, le Taureau, le Bélier, ce sont des constellations d'étoiles, non? Donc sur la sphère armillaire, il y a bien des étoiles. Eh bien non, non, ce ne sont pas des constellations d'étoiles, c'est bien le zodiaque, ici, dans un des anneaux de la sphère armillaire qu'on découvrira plus dans le détail dans une prochaine vidéo, mais ce ne sont pas les constellations. Mystère, c'est un des mystères importants justement de l'astrologie tropicale qu'on résoudra dans une prochaine vidéo. Gardons ça pour plus tard. Alors, que sont ces fameuses armilles de la sphère armillaire? Regardons un peu le globe terrestre pour comprendre certains de ces anneaux. Alors tout le monde connaît sur le globe terrestre l'équateur, bien entendu, hein, qui fait le tour du globe, voilà. Et puis des parallèles, ce qu'on appelle des parallèles à l'équateur. Le plus connu dans l'hémisphère nord, c'est le tropique du Cancer. Et puis dans l'hémisphère sud, à 23,26 de latitude sud, hein, c'est très précis, on a le tropique du Capricorne. Tiens, ça peut nous interpeller déjà. Pourquoi sur le globe terrestre retrouve-t-on des noms de constellations, en tout cas de zones du ciel, tropique du Capricorne, tropique du Cancer? Ça c'est étonnant. Bon, sur le globe terrestre, on a aussi deux parallèles un petit peu moins connus, mais qui définissent une zone précise du globe. Ce sont les cercles arctiques dans l'hémisphère nord et les cercles antarctiques dans l'hémisphère sud, qui définissent des zones, hein, où on peut vivre, expérimenter les fameuses nuits polaires ou jours polaires. Bon, donc imaginez maintenant que vous avez donc cette petite Terre qui va gonfler, qui va gonfler, qui va gonfler, qui va s'expanser, jusqu'à former la voûte céleste, jusqu'à former le globe céleste. Alors, du coup, pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que si on reprend notre sphère armillaire, eh bien on va retrouver sur la sphère exactement les mêmes repères que sur le globe terrestre. On va retrouver notre équateur céleste cette fois-ci. On va retrouver notre tropique
du Cancer céleste et puis notre tropique du Capricorne céleste également. Les deux tropiques se retrouvent comme les tropiques terrestres à 23,26 degrés de latitude nord ou de latitude sud. On retrouve aussi deux petits cercles ici qui s'appellent les cercles circumpolaires, on en parle dans quelques instants. On a donc ici, vous voyez exactement sur le globe céleste, les mêmes repères que sur le globe terrestre. Alors, dans un souci pédagogique, j'ai volontairement commencé par le globe terrestre et ensuite on a transposé les choses sur le globe céleste, mais il faut savoir que c'est dans l'autre sens que ça a fonctionné. C'est-à-dire que historiquement, les êtres humains ont déjà posé des repères célestes voilà, sur le globe céleste et ensuite seulement ont transposé ces repères sur le globe terrestre. Ce qui explique que, en effet, on retrouve des noms célestes sur le globe terrestre, les fameux tropiques du Capricorne et les tropiques du Cancer. Voilà, voilà un petit peu pourquoi on retrouve ces noms célestes sur le globe terrestre. Alors, bon, donc j'insiste sur le fait qu'il faut bien retenir ces tropiques Cancer et Capricorne, oui, parce qu'ils vont vraiment être à la base de l'astrologie la plus pratiquée au monde, que l'on appelle l'astrologie tropicale. On va mieux comprendre ça dans la 5e vidéo, mais retenez bien ces deux tropiques Cancer et Capricorne céleste, ils sont essentiels. Alors comme je le disais, sur le globe céleste, on a aussi deux petits cercles, les cercles qu'on appelle des cercles circumpolaires. Alors eux, ils définissent en fait dans la sphère des zones à l'intérieur desquelles, cette zone ici, là, à l'intérieur desquelles les étoiles ne se couchent jamais. Pour un observateur comme notre petit bonhomme là, situé dans l'hémisphère nord, ces zones-là ne se couchent jamais, ces zones d'étoiles ne se couchent jamais. En tout cas, il faut que notre observateur soit au-delà du tropique du Cancer, pour plus de précision. Mais voilà, ça c'est important. Et c'est des choses intéressantes parce qu'il y a des mythes qui sont basés sur cette zone étoilée. Et donc je consacrerai une petite vidéo justement aux étoiles et à la mythologie. Et on verra donc plus précisément ce cercle circumpolaire. Alors on a sur cette, vous avez remarqué que sur cette Terre immobile, elle est fixée par un axe qui passe par les pôles du globe terrestre, pôle sud et pôle nord, et qui passe aussi par les deux pôles du globe céleste. Alors je vais tout de suite préciser où est le pôle nord. Le pôle nord, on va le mettre ici. Pourquoi va-t-on le mettre ici, le pôle nord? Je mets une petite flèche. Eh bien parce que le nord se trouve du côté du tropique du Cancer, et vous avez ici le signe du Cancer, tropique du Cancer, et donc pôle nord. A noter ici que du coup, notre flèche ici est tout simplement plantée dans l'étoile polaire, le seul lieu du ciel qui est totalement immobile. Vous voyez, la sphère, on le voit bien ici, tourne complètement autour de cette étoile polaire qui reste immobile. Donc retenez tropique du Cancer, signe du Cancer, tropique du Cancer à côté bien entendu, et pôle nord du côté du tropique du Cancer. Et puis bien sûr de l'autre côté c'est l'inverse, on a ici le signe du Capricorne et donc on retrouve le tropique du Capricorne du côté de l'hémisphère sud et du pôle sud. Voilà. Alors juste un petit mot, cette sphère tourne dans le sens est-ouest, dans le sens inverse du mouvement de la Terre, et bien entendu elle fait un tour sur elle-même en 24 heures. Vous voyez, c'est quand même un magnifique mouvement que l'on peut observer de la Terre, c'est une danse du zodiaque, et un mouvement assez complexe qu'on verra plus dans le détail. Voilà, je vais vous donner rendez-vous dans la 5e vidéo, qui sera totalement complémentaire à cette présente vidéo, puisque ici on a vu les parallèles. On verra dans la prochaine vidéo les deux cercles ici, qui sont essentiels aussi en astrologie tropicale, qui sont les méridiens célestes. Voilà, je vous donne rendez-vous donc dans la 5e vidéo. Merci de votre attention et à bientôt.